Alors, on va expliquer, ya shabab ou sabaya, l'effet de la concentration sur la vitesse de la réaction. Pourquoi? Parce que on n'a pas terminé ça avec la deuxième section. On a travaillé avec l'effet de la concentration. On a arrivé jusqu'à ici. Quel est l'effet de la concentration initiale sur la quantité de mg de plus à l'infini à t et demi? Alors, pour les élèves de classe de section B, on a arrivé ici, n'est-ce pas, monsieur? Oui ou non? Oui, monsieur. Non seulement. D'accord. Bien, rapidement. Esther, après, vous devrez recopier ça. Mais maintenant, seulement écoutez pour l'explication. Seulement cette fois. Parce que j'ai terminé l'explication pour la section A. Maintenant, je vais faire une révision pour la section A et explication pour vous. Alors, monsieur, à la quantité, faire attention, de mg de plus, à l'infini à t et demi, ok, la concentration de mg de plus ne change pas. Pourquoi? Parce qu'on a changé seulement la concentration. On a changé seulement la concentration de réactifs en excès. Alors, la quantité de réactifs limitants ne change pas. Et bien sûr, le calcul stoichiométrique dépend de réactifs limitants. Alors, la quantité à l'infini et la quantité à t et demi restent constantes, ne changent pas. Mais aux autres instants, la quantité dans B est plus grande que celle en A. Pourquoi? La réaction en B est plus rapide. Alors, la réaction entre les réactifs est plus rapide, donc la formation de réactifs est plus rapide. À un instant donné, bien sûr, la quantité obtenue de mg de plus en B est plus grande que celle en A. Pour t et demi et t infini, en B est inférieur. Alors, on arrive à la quantité n à t et demi, la quantité à demi-réaction, nous sommes à l'inde estèse, qui durant un instant t et demi, plus petit que t et demi, la réaction en A. Qui a une question? لا ماشي الحال. Ça va? Ok. Maintenant, représentation graphique. Pour tracer graphiquement, monsieur, on va tracer deux axes. Alors, c'est la concentration de mg de plus. Et ici, on a le temps. On va tracer l'allure de la courbe dans les deux béchers. Si ici, c'est 0,08, la concentration à l'infini, alors ici, c'est 0,04. Pour tracer la courbe de la variation de la concentration de mg de plus en fonction du temps, en A, c'est à peu près comme ça. هلا اكيد رايح على اكثر من ال 0,08 بس هي اكيد استاذ على 0,08. Donc, le t et demi, c'est ici. Le t infini correspond à ce temps, c'est t infini. C'est dans le bécher A. Si on veut changer maintenant la couleur, on va tracer la courbe de la variation de mg de plus en fonction du temps dans le bécher B. C'est à peu près comme ça. Alors, regardez ici, même quantité à t et demi, mais t et demi ici, c'est plus petit. De même, monsieur, t à l'infini en courbe B, c'est plus petit.
Qui a une question? ماشي الحال. Alors, on peut continuer. Oui, monsieur, Oui. ماشي الحال. D'accord. Comme ça, on a terminé l'explication de l'effet de la concentration initiale de chaque réactif. On va continuer l'explication, mais maintenant avec autres facteurs cinétiques qui sont la surface de contact et les catalyseurs. Pour bien savoir ce qu'on veut parler, mais avant qui a sorti, ça va, j'ai ça. Yeah. Alors, les autres facteurs cinétiques qu'on va travailler, c'est, monsieur, la surface de contact. Ça va? Comment la surface de contact peut affecter la vitesse d'une réaction? C'est quoi la surface de contact? Alors, peut-être on a un solide en poudre comme ça, peut-être on a un morceau de magnésium, ou bien poudre de magnésium, ou bien en granule. Monsieur, dans ces trois formes, dans quelle forme la surface de contact est plus grande? En poudre, en morceau, en granule? Poudre. Bien sûr, en poudre. Alors, on va voir un exemple, mais c'est quoi la surface de contact pour bien comprendre? C'est lorsqu'on a une poudre, par exemple poudre de magnésium, alors la solution qui va réagir avec le magnésium peut réagir avec le magnésium avec une surface de contact plus grande. Mais ici, monsieur, seulement on peut travailler ici sur la surface extérieurement pour arriver au centre. Même chose pour les granules, on a aux surfaces à l'extérieur, on a besoin beaucoup de temps pour arriver au centre de granules. Yeah. Donc, de même, le deux béchers qu'on a commencé à travailler, même condition, mais ici on a poudre de magnésium, ici on a magnésium en granules. Les autres conditions sont les mêmes. Même masse de magnésium, même volume d'acide, même concentration, même température. Alors, comme observation, on observe que dans le bécher B, le dégagement de dihydrogène, d'après la réaction, on a H2 comme produit, le dégagement de dihydrogène est plus important. Alors, on va analyser, on va voir pourquoi. Regardez, observation, la libération de dihydrogène gazeux est plus rapide dans le bécher A. On observe que sous la même concentration initiale, alors les mêmes conditions, même masse, on a même température, que sont les facteurs cinétiques ici, de concentration, nombre de moles initial. Alors on a les mêmes conditions, sauf le seul variable, c'est la forme de magnésium. Alors le dégagement de dihydrogène gazeux dans A est plus rapide que dans B. Alors, la réaction en A, plus rapide qu'en B, c'est-à-dire la vitesse de réaction en A est plus rapide que celle en B. C'est clair pourquoi la réaction en A est plus rapide? Car la forme de magnésium est en poudre, mais dans B, c'est granule. Donc, par conclusion, il faut dire la surface de contact est un facteur cinétique. Lorsqu'elle augmente, la vitesse de la réaction augmente. Question?
Non, ça va. Question? Il nous reste de quoi? De travailler sur le catalyseur. Monsieur, le catalyseur est une substance chimique qui accélère la vitesse de réaction lente. Catalyseur, أنا بشبه الكتاليزور مثل شخص فايت يعمل صلحة بين شخصين بيقربوا من بعضهم لحتى يتصالحوا. Même chose, هيدا الكتاليزور هو n'intervient pas à la réaction. يعني il est ni réactif ni un produit. Alors, quel est son travail? C'est d'accélérer le rencontre de réactifs pour réagir rapidement. بيسرع استاذ تواجد او تلاقي للرياكتيف لحتى يعملوا رياكسيون بشكل سريع. Il est généralement utilisé en petite quantité. Les catalyseurs solides sont généralement utilisés sous forme de poudre pour augmenter la vitesse en augmentant la surface spécifique. L'augmentation de la concentration de catalyseurs augmente la vitesse. Ainsi, on utilise le catalyseur en grande concentration, alors ça peut augmenter la vitesse de réaction. Question? Pas de questions? Non, pas de question. Pour les élèves de section B? Oui, لا pas de مستر question, مستر monsieur. حال. عالي استاذ كثير منيح. طيب. Quelles sont les caractéristiques du catalyseur? On a trois caractéristiques. L'activité du catalyseur, spécificité du catalyseur et sélectivité du catalyseur. Activité, c'est-à-dire plus la quantité de catalyseur qui augmente la vitesse de la réaction est petite, plus il est actif. Plus il est actif. Alors, monsieur, plus la quantité du catalyseur utilisé est petite, et plus la... بس monsieur ما عم نسمع ليش كثير عم عم يقطع بيقطع الشغل. الخط كثير؟ ما هيدا البروبليم، عشان هيك انا عم جرب ما بس عم احكي هلا. بيقطش Pour cela, استاذ, je parle doucement لانه حسيت في problème de connexion. Ça va ou non? Monsieur, ça va maintenant? Salut. هلا سامعينك. Ok. Alors, l'activité, استاذ monsieur, سامعينك c'est-à-dire... هلا. ايش الحال؟ D'accord. Plus la quantité du catalyseur est petite, plus il est actif. يعني monsieur, c'est-à-dire si on a deux béchers, هون حطينا 5 ملل من الكاتاليزور 1 وهون حطينا 2 ملل من كاتاليزور 2. وعندنا deux catalyseurs différents, 1 et 2. On observe que la réaction en B, هيدي B وهيدي A. إنه الفيتيس en A plus petit que la vitesse en B. مع إنه أستاذ الكونتيتي للكاتاليزور هي 5 mais ici c'est 2. هيدا الشيء بخليني نقول إنه الكاتاليزور 2 plus actif que le catalyseur 1. نعم. وي تانيا. عم بيقطش الصوت. أنا ما بسمع شيء. استاذ عندك الصوت كتير عم يقطش. ما بعرف استاذ يعني انا بالمدرسه ما بعرف اذا في بروبليم دو كونكسيون.
Très bien, là, avec moi ici, regardez avec l'écriture. Vous avez compris l'exemple. On a deux béchers, AB. On a deux catalyseurs. Le catalyseur 1, حطينا 5 ml, catalyseur 2, 2 ml. لقينا انه الفيتesse en A plus petit que celle en B. يعني الفيتesse en B plus grand. يعني le catalyseur 2 plus actif. Ça va pour l'activité? Ça va? مسيو يعني كل ما كانت بيسا. الكوانتيتي للكاتاليزور أكتر كل ما الفيتاس أقل. Non, 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 totalement non. Faire attention. Regardez ici. L'augmentation de la concentration de catalyseur augmente la vitesse. Mais si on parle de l'activité, Esther, si on a deux catalyseurs, catalyseur 1 ou catalyseur 2, il y a des catalyseurs qui sont plus actifs que d'autres catalyseurs. إنه إذا كانت الكوانتيتي للكاتاليزور بتيت بيكون بلو أكتيف يعني الفيتاس بتكون أسرع. Oui, بس ما في يقول كلمة زدت الكونتيتي يعني هو بتقلل الفيتاس. نحن ici on parle de l'activité. عملنا deux exemples. عندي كاتاليزور حطيت منه concentration فوليوم أعلى وثاني كاتاليزور فوليوم أقل. فكل ما كانت الكونتيتي بتيت وكان هو اكتيف اكثر يعني بنقول هيدا عنده اكتيفيتي اعلى من الدوزيام كاتاليزور. سي كلير؟ بس ما عم بسمع. هو في بروبليم دو كونيكسيون بس ما بعرف من ما سمعت. استاذ. وهلا استاذ هلا مش الحال سامعينا. ماشي الحال هلا؟ لا رجع قطع. يا أستاذ Oui, monsieur. Alors, monsieur, يا أستاذ سامعينك. yalla, spécificité. C'est quoi spécificité? بدنا كاتاليزور سبيسيفيك لهذه الرياكسيون. يعني كل réaction, certaines réactions peuvent être catalysées par certains catalyseurs. يعني chaque réaction a besoin d'un catalyseur spécifique. On ne peut pas utiliser un catalyseur pour plusieurs réactions. يعني chaque réaction est catalysée par un catalyseur spécifique. La sélectivité. Alors, si on a une réaction chimique, on utilise un catalyseur, on obtient des produits. Mais si on change de catalyseur, on utilise un catalyseur 2, on obtient d'autres produits, alors c'est produit 2. D'accord?
C'est la sélectivité du catalyseur. Alors, peut-être, si on change le catalyseur de réaction, on utilise un autre catalyseur, on va obtenir d'autres produits. Ça va? Oui, بس d'accord. عندي سؤال بالنسبة للأكتيفيتي فيك ترجع تعيدها بليز؟ Regardez que ce que j'ai écrit ici, cet exemple. Si on a deux réactifs A plus B, si on utilise un catalyseur A, alors on obtient le produit 1. Mais si on change le catalyseur, on utilise le catalyseur 2, un autre catalyseur, on obtient un autre produit, c'est produit 2. Donc, avec chaque catalyseur, on obtient des produits différents, ce qu'on appelle la sélectivité d'un catalyseur. أستاذ عندي سؤال Oui, مش أنت قلنا إنه الكاتاليزور ما بيغيروا إنه n'intervient pas dans la réaction n'intervient pas dans la réaction. Mais monsieur, la بيغير présence البروتين d'un catalyseur au lieu d'autre peut changer le produit. On va voir ça dans la partie d'organique. Lorsqu'on va parler des réactions en organique, on va voir ça. أستاذ، Oui. بس بدي أتأكد من شغلة، كل ما نزيد فوليوم الكاتاليزور الفيتاس بتصغر؟ Lorsqu'on ajoute de volume dans le catalyseur, non, monsieur. كل ما زدنا volume يعني أو كل ما زادت الكونسنتراسيون. هلا مشي حال الصوت أستاذ؟ إيه هلا واضح. بنسمع واضح هلا؟ إيه. طيب اوكي. كان كثير في مشكله بالصوت عم بقطش، ممكن كونكسيون معك؟ ميرسي كثير استاذ عادل. استاذ اذا زدنا الفوليوم كل ما كان موجود كاتاليزور اكثر بقلب الميليو رياكسيونيل، كل ما اكيد الكاتاليزور حيؤدي انه كل الرياكتيف حيعملوا رونكونتر اسرع pour réagir. بس بالاكزامبل انا اعطيته فوق لما اعطيت 5 ملل و 2 ملل، faire attention. On n'utilise pas le même catalyseur. عندي catalyseur 1 catalyseur 2. يعني استاذ انا هون لما استعملت هيدا الكاتاليزور 2 كان الفوليوم اصغر بس الافيكاسيتي اللي له اعلى، يعني الاكتيفيتي اللي له بلو غران. عشان هيك قلنا الكاتاليزور 2 بلو اكتيف كو كاتاليزور 1. طيب بعد سؤال، تفضل. إذا كان عنا بالدو بيشي نفس الكاتاليزور بس مثلا بالآن في 2 مليلتر وبالتاني 5 مليلتر، المفروض ال 5 مليلتر تكون أسرع الفيتاس؟ المفروض بال 5 ملل تكون اسرع الفيتاس، المفروض وي استاذ، مع انه الكونسنتراسيون ما بتتغير افيك لا فارياسيون دو فوليوم. اذا كنا عم ناخذهم من نفس الكاتاليزور من نفس البوتاي، هون بنحكي عن الفوليوم. اكيد كل ما زاد الفوليوم يعني زادت الكونتيتي استاذ للكاتاليزور، صح هي انه رياجي با، بس هيدا الكاتاليزور قلنا كل ما كان بكونتيتي اكثر كل ما فافوريزي لافونسمون دو لا رياكسيون. اوكي ميرسي. De rien. Autre question? C'est fini? أستاذ أنا صرت عم بتلخبط بالأكتيفيتي. أنا كنت فهماني كل ما الكونسنتراسيون للكاتاليزور كميتها أكبر كل ما الرياكسيون حتكون أكبر. استاذ بالاكزامبل اعطيته انا ما عم بشتغل على الكونسنتراسيون، عم بشتغل اقري الفراز. Plus la quantité de catalyseur qui augmente la vitesse، يعني plus la quantité de catalyseur petite وكانت عم تعمل augmentation للفيتاس، يعني كل ما كان هيدا الكاتاليزور اكتيف. اوكي. يعني ليك هون نحن اخذنا 2 ملل من هيدا الكاتاليزور، هون اخذنا 5 بس الفيتاس اون بقي بلو بوتي، يعني فاذا ما خص الفوليوم نحن هون نحكي عن الاكتيفيتي لانه هو دو كاتاليزور ديفيرون.
بحكي عن يعني البي هي أكتر أكتيف. استعمل même كاتاليزور. يعني البي أكتيف أكتر من الآ لأن الفيتاس اللي إلها صارت أكبر صح. أسرع. أوكي. C'est fini? Alors, on a terminé de même l'explication de tous les facteurs cinétiques, monsieur. On a terminé tout ça. Maintenant, on va commencer par les exercices. Pour la section A, on a déjà commencé à préparer l'exercice 8. Yalla, monsieur. On verse un volume V1 10 ml d'une solution d'acide chlorhydrique. Donc, qu'est-ce qu'on a comme données? On a V1 d'acide chlorhydrique concentré dans un volume V2, 40 ml de la solution de thiosulfate de sodium de concentration. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Dans un bécher, on a mis, monsieur, 10 millilitres de l'acide chlorhydrique, HCl concentré, avec 40 millilitres de l'S2 autour de moi, où la concentration C2 égale 0,5. Le mélange réactionnel blanchit progressivement par formation de soufre solide suivant une réaction totale dans l'équation. On a l'équation de la réaction. Les ions H+ sont en excès dans cette réaction. Le H+ est réactif en excès. Par une méthode appropriée, on suit l'évolution de cette réaction en déterminant la concentration des ions thiosulfate en temps. Alors, il faut qu'on ait un temps en haut ou la concentration en bas. C'est vrai. Suivi cinétique. Calculer la concentration initiale des ions thiosulfate, S2 O3 2-, dans le mélange réactionnel. Alors, monsieur, comment peut-on calculer la concentration initiale dans le S2O3 2- dans le mélange réactionnel? On peut chercher le nombre de moles avant qu'il est dans la solution. C2 fois V2, puis après on divise par le volume total qui est V2 plus V1. Très bien. Alors, partie 1, c'est 1,1. La concentration de S2O3 2- initiale dans le mélange est égale à 1 fois V total. Le 1 est égal à C2V2. C'est égal à 0,5 fois. Quel est le volume V2? 40 millilitres. 40. يعني 0,04 litres. Oui, c'est 40 millilitres. Donc, c'est fois 0,04. Ça va devenir à combien? 0,02 0,02 seulement? mol. OK. Oui. Donc maintenant, la concentration initiale de S2O3 2- c'est égal à 0,02 sur le volume total, c'est 70 fois 10 moins 3. Non, c'est 50. C'est 10. Monsieur, c'est 50. C'est 40 et 10.
Alors, c'est 50 fois 10 moins 3 est égal Égal 0,4. 0,4 mol par litre. 0,4 mol par litre. Comme ça, monsieur, on a trouvé la concentration initiale dans le mélange. Ça va? Oui. Yeah. Tracez la courbe représentant la variation de la concentration des ions thiosulfate من 0 à 300. معطينا l'échelle كل 1 cm ou 30 secondes. Où chaque 1 cm, c'est 0,04. Alors, si on a ici, on a le temps en secondes. Chaque centimètre correspond à combien? 30 secondes. Alors, c'est 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 et 300. Et ici, ça correspond à combien? À 0,04. Avec moi, alors c'est ici, c'est 0. 0,04. Ici, 0,08. 0,12. Sur le cahier. Maintenant, c'est 0,12, n'est-ce pas? Oui, بعدين 0,16. 0,2. 2. 0,24. 0,28. 26. Et 26. لا 28 عم قلك. D'accord. On peut continuer le graphe vers le haut. C'est 0,32, 0,36. Ça va comme ça ou on a besoin? Premier point. Bien sûr, monsieur. Alors, ici, dans le tableau, à quoi égale la concentration initiale? C'est 0,4. 0,4. Alors, ici, il faut continuer jusqu'à 0,4. Donc, à T0, c'est 0,4. Entre-temps, à 15, 0,32. c'est 0,32.